Dans les couloirs de Rosewood Hills, Jada et Janelle avançaient la tête haute, sachant que ce n'était pas une question de savoir si les choses allaient dégénérer, mais quand. Et ce moment approchait rapidement. Les jours se fondaient les uns dans les autres, de plus en plus froids et implacables, comme si les murs de Rosewood Hills se resserraient autour d'elles, suffisamment pour leur rappeler que cet endroit n'avait jamais été conçu pour elles. Chaque heure qui passait était ressentie comme une nouvelle épreuve de ce qu'elles étaient prêtes à endurer. Elles restaient droites face aux regards et aux chuchotements, aux insultes bon marché et aux rires forcés des élèves qui depuis longtemps avaient appris que la cruauté était récompensée ici, et non punie. Mais sous leur calme apparent, elles sentaient la pression s'accumuler, constante et sûre, comme des nuages d'orage avant une averse. C'était bien sûr Ryan qui avait décidé que les mots et les poussées insignifiantes n'étaient plus suffisants. Il avait toujours désiré une audience plus large, toujours voulu voir jusqu'où il pouvait aller avant que quelque chose ne se brise. Et maintenant, en voyant les fissures se former, il n'a pas perdu de temps à planifier quelque chose de suffisamment cruel pour attirer tous les regards à l'école. Quelque chose qui humilierait les jumelles d'une manière qu'elles ne pourraient jamais ignorer, peu importe à quel point elles semblaient fortes. Le plan n'était pas compliqué, car il n'avait pas besoin de l'être. La cruauté ne l'est jamais, pas quand elle est soutenue par la confiance et une foule. Ils étaient fermes et leurs visages affichaient des expressions sereines, mais sous cette façade, ils ressentaient le poids de chaque regard qui les suivait, chaque mot chuchoté entre les étudiants qui passaient. Ils étaient habitués aux regards furtifs, aux chuchotements, mais c'était quelque chose de plus piquant, plus glacial. Ce n'était pas de la curiosité, ils le savaient bien, c'était le genre d'attention qui vient avec un jugement déjà prononcé, avec une ligne tracée avant même qu'ils aient pu prononcer un mot. Ce n'était pas seulement parce qu'ils étaient nouveaux, ni seulement parce qu'ils étaient jumeaux. C'était parce qu'ils étaient noirs, et cela les faisait ressortir plus que toute autre chose. Leur père, Derek Rivers, les avait prévenus que cela pourrait être ainsi. Il ne leur avait jamais édulcoré la réalité, il leur avait appris à s'attendre à des moments comme celui-ci, à se tenir avec force et fierté, peu importe ce qu'ils affrontaient. Il s'était assuré qu'ils puissent se défendre si jamais c'était nécessaire, non seulement avec des mots, mais avec une habileté et un contrôle que peu de personnes de leur âge possédaient. Malgré toutes ces leçons, avec des années de préparation, entrer dans cet endroit se sentait comme marcher droit vers une tempête qu'ils pouvaient voir venir de loin, mais de laquelle ils ne pouvaient pas s'échapper. « Regardez ça », dit la voix d'un garçon, assez fort pour qu'ils puissent l'entendre sans aucune discrétion. Il était adossé à un pilier près de l'entrée de l'école, avec le sourire arrogant étiré sur son visage pendant que ses amis riaient à ses côtés. « Des jumelles » ajouta un autre garçon avec dédain, comme si le mot lui-même était une insulte. Mais ce qu'ils découvrirent ensuite les laissa sans voix. Lorsque Jada et Janelle Rivers furent transférés dans un prestigieux institut privé, presque exclusivement blanc, elles savaient que cela ne serait pas facile, mais elles n'avaient jamais imaginé ce qui les attendait. Dès qu'elles franchirent ces portes lisses, Ryan Mallory et sa bande de brutes décidèrent de les briser. Les jumelles supportèrent chaque insulte, chaque poussée et chaque injure lancée dans leur direction. Mais lorsque le harcèlement devint physique, elles n'eurent pas d'autre choix. Ce que les brutes ignoraient, c'était que Jada et Janelle étaient ceinture noire, entraînées par un père qui leur avait appris à ne jamais baisser la tête devant la haine. Les agresseurs pensaient qu'ils attaquaient des proies faciles, mais ils ne pouvaient pas être plus loin de la vérité. Avant de continuer, commande d'où tu nous regardes et assure-toi de t'abonner, car l'histoire de demain est une que tu ne voudras pas manquer. Le soleil s'étendait sur les terrains de l'académie Rosewood Hills, projetant une lumière chaleureuse mais implacable sur les jardins soignés et les hauts bâtiments de briques qui semblaient être les gardiens silencieux des étudiants se regroupant en petits groupes. Tout en ce lieu parlait d'argent et d'anciennes traditions, des haies parfaitement taillées au sentier de pierre. Odeur de renfermé, comme si l'école avait été construite non seulement pour éduquer, mais aussi pour rappeler à tous ceux qui arpentaient ces couloirs exactement où ils se trouvaient dans le monde. Jada et Janelle Rivers, avançant côte à côte, ressentaient ce rappel comme un poids sur leurs épaules, même avant d'atteindre les marches d'entrée. Leurs uniformes étaient impeccables, leur prestance. Des mots haineux et empoisonnés s'étalaient sur le métal en épaisses touches de peinture rouge dégoulinante. Les insultes étaient audacieuses, sans vergogne, laissées là à la vue de tous. Des marqueurs noirs avaient été utilisés pour dessiner des visages caricaturaux et grotesques, aux traits exagérés destinés à se moquer d'eux, des images tordues et déshumanisantes. Des papiers froissés avaient été poussés à travers les grilles des casiers, tous remplis de plus d'insultes, chacune plus cruelle que la précédente, comme si les harceleurs se relayaient pour voir qui pouvait écrire quelque chose de plus vil. Alors qu'ils se tenaient là, les épaules raides et les visages tendus dans une tentative de contrôle, le couloir autour d'eux éclata de rires, aigus et cruels. Les élèves s'arrêtaient pour pointer du doigt, pour prendre des photos avec leur téléphone et diffuser le moment comme un incendie incontrôlable.
Certains riaient ouvertement, bruyamment et sans retenue, tandis que d'autres se couvraient la bouche, feignant de cacher leur amusement. Mais peu importait, les jumeaux voyaient tout, ressentaient chaque moquerie comme une aiguille sous la peau. Ryan était appuyé, leaning against a nearby locker, arm crossed, watching the scene unfold with a smile spreading wide on his face, his eyes shining with a bitter victory. Zach and Brent flanked him, both looking pleased with themselves, their arrogant satisfaction evident in every angle of their posture. "We thought you could use some decoration," Ryan called out, loud enough for the whole hallway to hear, his voice dripping with false concern. "We thought it would make you feel more at home." The crowd roared with laughter, the sound advancing down the hallway like a wave crashing against the shore, relentless and thunderous. And for a brief moment, the air was filled with unbearable tension. The message in her gaze was a clear as day. Janelle, steady as a rock, felt the same fire burning in her chest, her pulse quickening as she breathed in slowly, steadying herself against the rising tide of fury. They wouldn't give him the reaction he desired, at least not yet. But both knew they couldn't pretend this would be overlooked. Something had changed in that moment, something sharp and irreversible. This was not just another insult to brush off, not something they could sweep under the rug like whispers in the hallway or taunt from across the classroom. This was a line crossed, a challenge thrown at their feet in front of the whole school. As they cleaned their lockers later, wiping off the paint with paper towels. Les rugosités qu'il leur avait données le concierge, qui évitait les regards croisés et restait silencieux, la voix de Jada rompit le silence entre elles. Basse et ferme, elle portait un poids qui s'était accumulé depuis trop longtemps. Plus jamais, dit-elle, son ton était doux mais aussi ferme qu'un mur de pierre. Janelle n'avait pas besoin de demander à quoi elle faisait référence, elle ressentait la même chose brûler en elle, la même fissure finale courant à travers la patience qu'elles avaient tant travaillé à maintenir. Elle hocha la tête une fois, avec détermination et certitude. Plus jamais, acquiesça-t-elle. La décision n'était pas seulement prise à partir de la colère, elle émanait d'un endroit plus profond, de la compréhension que survivre n'était pas toujours suffisant. Il y avait des moments où rester immobile signifiait donner des parties de soi que l'on ne pourrait jamais récupérer. Ce moment approchait, elle pouvait le sentir aussi clairement que l'air qu'elle respirait. Il était impossible de ne pas remarquer comment il se déplaçait comme s'il était le maître des lieux, avec une désinvolture qui découlait du fait de savoir que les règles ne s'appliquaient jamais à lui. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, comme s'ils sortaient d'un magazine, et il portait l'uniforme comme un déguisement, la cravate desserrée et la chemise déboutonnée, montrant à quel point il s'en fichait. « Et » s'exclama Ryan un matin alors que les jumeaux traversaient la cour vers leur casier. Sa voix était puissante, assurée, conçue pour attirer l'attention. Ses amis se rassemblaient autour de lui, déjà en train de rire, comme s'ils n'avaient pas besoin d'entendre la blague. Pour savoir qu'elle serait bonne. Ils se sont perdus en chemin vers l'entrée de service ? Demanda-t-il, ses paroles étaient claires et tranchantes dans l'air libre. Ses amis éclatèrent de rire, trop fort pour une insulte si faible, mais ils ne riaient pas de la blague en elle-même, mais de son objectif. Janelle garda les yeux droits devant, le visage serein, les pas assurés. Elle ne leur donna pas la satisfaction de se retourner. Le regard de Jada se posa sur Ryan juste un instant, aigu et ferme, mais ne s'attarda pas non plus. Elle vit le sourire moqueur sur son visage, vit ses amis se pousser du coude, se nourrissant de l'attention. Et bien que sa poitrine se serrât de colère, elle resta calme. Toutes les deux le firent. Mais Ryan n'en avait pas fini. « Je suppose qu'ils ne comprennent pas l'anglais », cria-t-il plus fort, s'assurant que tous les présents puissent entendre. Peut-être devrions-nous essayer de parler leur langue. Que diriez-vous de parler de la jungle ? Le rire qui suivit fut pire cette fois, il se propagea dans la cour comme une vague irrépressible. La foule se pressait, attirant même ces étudiants qui auparavant ne prêtaient pas attention. Maintenant, tous regardaient, en attente, certains amusés, d'autres intrigués, mais aucun assez intéressé pour intervenir. La mâchoire de Jada se contracta, ses dents se serrèrent, mais elle prit une profonde inspiration, se calmant. Elle sentait Janelle près d'elle, sa présence était une ancre solide qui l'empêchait d'être emportée par la tempête que Ryan tentait de déclencher. Avec les jours, la situation ne fit qu'empirer. Les amis de Ryan, Zach et Brent, intensifièrent leur harcèlement. Ils transformaient en jeu le fait de heurter les jumelles dans les couloirs, en faisant tomber leurs livres par terre avec de fausses excuses et des regards suffisants laissant clairement entendre qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Je ne savais pas que maintenant les concierges pouvaient prendre des cours, murmura Zach un après-midi en passant, assez fort pour que les étudiants à proximité entendent. Peut-être qu'ils sont juste là pour s'entraîner, ajouta Brent avec un sourire malicieux.
L'école doit bien garder les sols propres d'une manière ou d'une autre. Les jumelles ne dirent rien. Elles ramassèrent leurs livres, redressèrent leur dos et continuèrent leur chemin. Mais à chaque poussée, chaque insulte, la pression augmentait un peu plus, comme un poids qui les écrasait lentement, testant combien de temps elles pourraient le supporter avant d'être détruites. Ce qui rendait les choses encore plus difficiles était le silence des autres. Aucun professeur n'intervenait, aucun élève ne prenait la parole. Même ceux qui ne participaient pas détournaient simplement le regard, faisant semblant de ne pas voir. Les enseignants gardaient les yeux rivés sur leur papier ou écran, réticents à s'impliquer, laissant l'injustice croître. Comme un tonnerre attendant au-delà de l'horizon, ils ne seraient pas les premiers à attaquer. Leur père leur avait enseigné quelque chose de mieux que ça. Mais si l'orage approchait, ils ne fuiraient pas. Et quand il arriverait, elles seraient prêtes à affronter quelque chose de bien plus puissant que ce qu'elles attendaient. Les premiers jours à Rosewood Hills passèrent. Ils virent les choses telles que Jada et Janelle les avaient anticipées, mais cela ne les rendait pas moins difficiles à supporter. Dès qu'ils mirent un pied dans leur premier cours, il devint évident que chaque regard les attendait, non pas avec bienveillance ou curiosité, mais avec un jugement froid et silencieux. La salle de classe elle-même était ordonnée et lumineuse, avec la lumière du soleil se répandant sur les bureaux impeccables et brillant sur les sols polis. Cependant, aucune quantité de lumière ne pouvait cacher la façon dont les étudiants et même les professeurs les traitaient comme si elles ne faisaient pas partie de là. Les enseignants prononçaient leurs noms sans lever les yeux, d'une voix monotone, leur attention se déplaçant déjà ailleurs, comme si les jumelles n'étaient rien de plus qu'une ligne sur la liste de présence. Dans les couloirs, la foule semblait se déplacer juste assez pour leur bloquer le passage, les obligeant à se détourner ou à avancer plus lentement, tout en faisant semblant que c'était un accident. Mais ce n'était pas le cas. Elle le savait, et les étudiants autour d'elle le savaient aussi. Cependant, Jada et Janelle ne leur ont pas donné la réaction qu'ils souhaitaient. Elles gardaient la tête haute, avançaient avec détermination et ne laissaient pas la tension les accabler. Même lorsque les regards devenaient plus insistants et les chuchotements plus aigus, elles avançaient chaque jour, fermes et silencieuses. Il ne fallut pas longtemps avant que Ryan Mallory fasse son apparition. Il n'était pas un. As-tu déjà eu l'impression d'être observé, comme si chaque regard était un jugement ? Silencieux ? En franchissant les grandes et lourdes portes principales du bâtiment, Jada et Janelle ont ressenti le doux son mécanique qui semblait trop calme pour ceux qui les attendaient de l'autre côté. Le froid de la climatisation leur a frappé la peau, mais n'a pas pu éteindre la brûlure qui grandissait en elles. Les étudiants, déjà rassemblés dans le couloir, se sont retournés pour les observer, les conversations se sont interrompues alors que les yeux suivaient les jumelles dans le couloir. Certains visages montraient de la curiosité, d'autres une hostilité évidente, et quelques-uns révélaient quelque chose de pire, du plaisir. Comme s'ils attendaient le moment où les nouvelles filles sortiraient de leur place et leur donneraient quelque chose à rire. Le regard de Jada a parcouru le couloir, le lisant comme une carte de territoire marquée par des limites invisibles. Elle a observé comment les harceleurs se regroupaient près des casiers, comment les filles chuchotaient derrière leurs ongles impeccables, lançant des regards en coin chargés de malice silencieuse. Chaque détail s'est gravé dans son esprit, chaque regard était un défi attendant d'être relevé. Elle savait que ce n'était que le début, les regards, les chuchotements, les mots tranchants parlaient assez fort pour blesser, mais assez bas pour les nier si on les confrontait. Tout cela n'était que le début de quelque chose qui grandirait et grandirait jusqu'à devenir impossible à ignorer. Mais elles étaient prêtes. Elles avaient affronté des situations pires que celle-ci. Elles s'étaient préparées à des tempêtes comme celle-ci. Même si sur l'Acade, en Rosewood Hills, le ciel semblait clair et serein, Jada et Janelle pouvaient sentir la pression s'accumuler dans l'air. La promesse de ce qui allait venir les maintenait fermes. As-tu déjà ressenti qu'une sombre menace rôdait dans un endroit en apparence parfait ? À la maison, leur père l'avait remarqué, même si elles avaient tenté de le cacher. Derek Rivers leur avait appris à se battre, à se défendre avec habileté et maîtrise. Mais il leur avait aussi enseigné à anticiper les problèmes, à saisir les signaux silencieux annonçant des tempêtes plus grandes. Pendant le dîner, il observa attentivement ses filles, lisant la tension dans leurs mâchoires et la fatigue dans leurs regards. Il ne leur posa pas de questions directes, ne les pressa pas de parler avant qu'elles ne soient prêtes. Mais quand elles finirent par le faire, il écouta sans les interrompre. « Souvenez-vous de ce que je vous ai enseigné, » déclara Derek ce soir-là, sa voix calme mais ferme comme l'acier. « Le contrôle, c'est le pouvoir. Ils veulent vous déstabiliser, ne le permettez pas. » Jada hocha la tête, la bouche serrée dans une expression déterminée. Janelle partageait la même détermination, bien que ses yeux reflétaient une étincelle de frustration de plus en plus difficile à dissimuler. « Ils nous mettent la pression, » déclara Jada, de manière constante mais sérieuse. « Chaque jour davantage, » répondit Derek sans hésitation. « Ils pensent que vous céderez, ils veulent que vous le fassiez. »
Et s'il ne s'arrête pas? Demanda Janelle, sa voix tout aussi ferme, le sens clair. Les yeux de Derek rencontrèrent les leurs, et dans ce regard, il n'y avait ni hésitation, ni ombre de doute. Alors elles découvriront que ce ne sont pas elles qui se brisent. Leurs paroles flottaient dans l'air comme une promesse silencieuse, une que les jumelles emportèrent avec elles le lendemain et les jours suivants, la laissant reposer juste sous la surface de leurs expressions sereines. Elles marchèrent. As-tu déjà eu l'impression d'être sur une scène où tu ne devrais pas être? Jada remarqua comment ses adversaires gonflaient leur poitrine, comme s'il était les maîtres des lieux. Une étincelle de colère éclata en elle, mais elle l'éteignit rapidement. La voix calme et ferme de son père résonnait dans son esprit. Ils veulent une réaction, ne leur donne pas. La prise de Janelle sur la sangle de son sac à dos se resserra, ses jointures contrastant avec le matériau sombre. Cependant, tout comme sa sœur, elle garda son visage impassible. La connexion entre elles était plus puissante que les mots, et Janelle savait que Jada ressentait le même feu latent, attendant le moment opportun. Elles n'avaient pas besoin de parler pour se comprendre, elles avaient affronté suffisamment de défis ensemble pour se déplacer et penser comme une seule entité. Elles avancèrent sans hésiter, les yeux fixés sur les portes qui se dressaient devant elles, ignorant les regards brûlants qui leur brûlaient le dos comme des rayons de soleil amplifiés par un cristal. Plus elles pénétraient dans la cour, plus le message devenait clair, cet endroit n'était pas fait pour elles. Les sols étincelants, les fenêtres imposantes, les vitrines brillantes et les fières bannières suspendues aux murs. Les murs. Tout semblait être un décor pour une pièce à laquelle elles n'avaient jamais été invitées à jouer. Mais elles ont continué à avancer. Ignore-les, murmura Janelle, sa voix basse mais ferme, plus un rappel qu'un conseil. Elle n'a pas regardé sa sœur en parlant, faisant confiance à Jada pour comprendre sans avoir besoin de plus d'explications. Je les vois, répondit Jada, son ton silencieux mais empreint de détermination. Mais ce qu'elle vire ensuite les laissa sans voix. As-tu déjà ressenti que le monde entier se transforme en un décor, mais pas de la manière que tu aurais souhaité? Les professeurs qui passaient dans le couloir hésitèrent, leurs regards s'arrêtèrent juste un instant avant de détourner rapidement les yeux, faisant semblant de ne pas voir, faisant semblant que ce n'était pas leur problème. Les mains de Janelle se serrèrent en poing le long de son corps, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes alors qu'elle luttait pour contrôler sa respiration, sa poitrine se remplissant d'une colère qu'elle peinait à contenir. Elle pouvait sentir sa sœur à ses côtés, la brûlure de la colère de Jada à peine contenue par pure force de volonté. Elles avaient supporté les surnoms, elles avaient supporté les poussées, mais c'était différent. C'était public, délibéré, une mise en scène conçue pour les priver de leur dignité devant toute l'école. Malgré tous leurs efforts pour rester fortes, le poids de l'humiliation était plus écrasant que tout ce qu'elles avaient affronté auparavant. Les paroles de leur père résonnaient dans leurs esprits, fermes et claires, les exhortant à garder le contrôle. Elles, laissant la discipline les guider. Mais alors que les rires continuaient et que Ryan avançait avec un applaudissement lent et moqueur, toutes deux sentirent comment cette ligne devenait plus floue, cette fragile frontière entre la patience et l'action. Tu devrais dire merci, se moqua Ryan en s'approchant, sa voix basse mais assez tranchante pour couper le bruit. Il faut beaucoup d'efforts pour vous faire sentir que vous appartenez ici, toutes les deux. La foule s'accrochait à ses paroles, avec des regards allants et venant entre lui et les jumelles, attendant, impatients d'une réaction, du moindre signe dans leur armure. Les yeux de Jada se fixèrent sur ceux de Ryan, son regard ferme et implacable, et bien qu'elle n'ait pas prononcé un mot, ce qui s'est passé ensuite a été. La prochaine fois que Ryan et son groupe avanceraient, ils ne reculeraient pas. Ils étaient déterminés à se battre avec la férocité qui leur avait été inculquée dès le début. L'atmosphère à Rosewood Hills ne s'était pas apaisée après la cruelle plaisanterie. Au contraire, elle était devenue plus épaisse, comme une présence invisible mais palpable. La tension planait comme un fil tendu sur la cour, tandis que les élèves se rassemblaient à leurs places habituelles, chuchotant plus bas et lançant des regards furtifs vers les chemins qu'ils savaient que les jumeaux emprunteraient. Jada et Janelle, comme toujours, avançaient ensemble, ressentant chaque regard sur elles, chaque chuchotement flottant dans l'air comme une fumée trop dense pour être ignorée. Pourtant, même ainsi, ils avançaient d'un pas ferme, la tête haute, les yeux fixés droit devant, pleinement conscients de ce qui les attendait au-delà du prochain coin de rue. Ryan Mallory était déjà là, adossé au mur de pierre chauffé par le soleil, arborant une expression mêlant l'ennui et la cruauté, comme si ce moment n'était pas un choix, mais quelque chose déjà écrit. Zach et Brent à ses côtés, avec une posture décontractée mais des yeux perçants, attendaient leur opportunité tels des loups à l'affût. Les voilà, déclara Ryan, assez fort pour attirer l'attention de tous les étudiants aux alentours. Sa voix résonna dans la cour comme une fusée lancée dans le ciel, attirant une foule plus large de spectateurs qui ne cherchaient même pas à dissimuler leur curiosité.
Mais ce qui allait se passer ensuite les laisserait sans voix. Le son étouffé de Ryan résonna alors qu'il s'effondrait au sol, se tenant les côtes. Tu as eu toutes les chances de te retirer, proclama Jada avec fermeté, non seulement à l'adresse de Ryan, mais à chaque spectateur présent. Sa voix portait le poids de tout ce qu'elle et sa sœur avaient enduré jusqu'à ce moment-là. Mais tu as persisté à avancer. Elle lâcha son poignet, le laissant tomber complètement sur le sol, son corps se pliant alors qu'il luttait pour respirer, son visage mêlant douleur et incrédulité. Janelle se tint aux côtés de sa sœur, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration profonde et contrôlée. Les deux, côte à côte une fois de plus, comme si. Lorsqu'ils sont entrés dans cette école, le sol sous leurs pieds semblait différent, comme s'ils l'avaient conquis avec une pure détermination. La foule, autrefois impatiente pour le spectacle, restait maintenant silencieuse et inquiète, comprenant que ce n'était pas une bagarre ordinaire, pas un simple échange de coups entre rivaux scolaires. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de définitif, une tempête qui avait couvé trop longtemps et qui éclata enfin. Peut-être apprendront-ils maintenant, dit Janelle, sa voix tranchant l'air dense et chargé, que nous ne sommes pas celles qu'on peut pousser. Poussé par un orgueil obstiné, Brent tenta de se relever une fois de plus, mais Janelle arriva avant qu'il ne puisse le faire complètement, plantant fermement son pied sur sa poitrine et le pressant de nouveau au sol avec une autorité indéniable. Il grogna de frustration, piégé. Cependant, ce qui se passa ensuite laissa tout le monde sans voix. Sous le poids de sa propre arrogance et de la force inébranlable de Janelle, reste au sol, le prévint-elle, non comme une menace, mais comme une vérité aussi solide que la terre sous leurs pieds. Les yeux de Jada parcoururent la cour, rencontrant le regard de chaque étudiant assez courageux pour la soutenir. Son expression était ferme et implacable, elle n'avait pas besoin de prononcer les mots à voix haute car ils étaient clairement écrits sur son visage, cela se termine ici et maintenant. Cependant, alors que les jumeaux se dressaient victorieux sur les brutes qui les avaient tourmentés. Assis depuis des semaines, ils savaient que ce n'était pas la véritable fin de la bataille. Ils le sentaient dans la manière dont la foule se déplaçait mal à l'aise, dans l'absence des maîtres qui n'étaient pas encore arrivés, dans les murmures qui commençaient déjà à s'élever, remplis de versions déformées de ce qui s'était passé. Ils savaient qu'il y aurait des répercussions, que la victoire avait son propre prix, mais ils ne regrettaient pas leur choix, pas une seconde. Parce que, pour la première fois depuis qu'ils avaient mis les pieds sur ce campus, ils avaient clairement montré à tous ceux qui les observaient qu'ils ne devaient pas être sous-estimés, qu'ils ne devaient pas être l'objet de moqueries sans en subir les conséquences. Les jumeaux se tenaient droits, leur respiration régulière, leurs yeux fixes alors qu'ils observaient les garçons vaincus se tordre par terre. Le combat aurait pu se terminer pour l'instant, mais la tempête ne faisait que commencer. Le dénouement de la bataille ne s'était pas déroulé dans le chaos que l'on aurait pu anticiper, mais dans un étrange silence étiré qui semblait tendre chaque instant, accentuant le poids de ce qui s'était passé. Mais ce qui allait se passer ensuite dépasserait tout ce qui avait été imaginé. Que ferais-tu si je te disais que ce qui semblait être une simple confrontation scolaire s'est transformé en un chaos total? Avant que Jada ou Janelle ne puissent répondre, Ryan toussa douloureusement, se forçant à parler entre ses dents serrées. Nous avons été attaqués, haleta-t-il, sa voix chargée de désespoir et de peur, mais aussi de cette arrogance familière de celui qui croit encore pouvoir manipuler le récit s'il est le premier à le faire. Parlez. On n'a rien fait, ils sont juste devenus fous. La foule s'est agitée, son silence commençant à se fissurer sous le poids de la fausseté. Certains étudiants ont détourné le regard, réticents à affronter les yeux des jumelles ou des adultes rassemblés, tandis que d'autres observaient Ryan avec incertitude, hésitant entre suivre son exemple ou enfin reconnaître ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. La mâchoire de Jada s'est tendue, mais elle a gardé son sang-froid, la voix de son père résonnant dans son esprit. Le contrôle, c'est le pouvoir, parle seulement qu'on se la compte vraiment. Elle a maintenu le regard de Carpenter directement, ses yeux clairs et perçants, et a affirmé d'un ton ferme et serein. Ils nous harcèlent depuis notre arrivée aujourd'hui. Ils ont franchi la ligne, nous nous sommes défendus, c'est tout. L'expression de Carpenter a vacillé, un instant d'inconfort traversant son visage avant de le dissimuler derrière le professionnalisme rigide que Rosewood Hills exigeait de son personnel. Nous réglerons cela à l'intérieur, a-t-il dit, bien qu'il n'y ait aucune véritable promesse dans ses paroles, aucune garantie de justice. Vous tous, venez avec moi. Les jumelles n'ont pas protesté, elles ont échangé un regard silencieux qui en disait plus que les mots ne pourraient exprimer. Janelle a ajouté, sa voix tranchante comme l'acier, tout en observant Brent se tortiller par terre devant elle, ses yeux fixés sur lui. Elle a fait un pas mesuré en avant, laissant clairement entendre qu'elle ne lui permettrait pas de se relever si facilement. Zach, désespéré de changer. Alors qu'il se dirigeait vers elle, il attrapa un morceau de bois cassé par terre, quelque chose qui s'était détaché d'un des bancs,
le tenant fermement à 2 mains alors qu'il se lançait vers Janelle avec audace. Mais elle le vit venir comme si tout se déroulait au ralenti, ses sens aiguisés par l'adrénaline et la discipline. Son corps était déjà en mouvement pour l'intercepter. Elle glissa sur le côté avec une précision fluide, sa main se lançant pour attraper son poignet dans une prise ferme et inébranlable, le tordant brusquement pour le désarmer et faire tomber l'arme improvisée inoffensivement au sol. Avec le même mouvement, elle pivota, frappant son coude sur le côté de son visage et le faisant tomber à genoux, étourdi et vaincu. « Les coups bas ne te sauveront pas maintenant, dit-elle, ses paroles basses mais claires, résonnant parmi le cercle d'étudiants qui observaient, maintenant plongés dans un silence attentif, leur amusement initial remplacé par quelque chose de plus proche de la stupéfaction et de la peur. Ryan, furieux et honteux, se jeta de nouveau vers Jada, ses poings frappant de manière désordonnée et désespérée, poussé par la panique plutôt que par l'habileté. Mais Jada était déjà un pas en avant, esquivant son attaque et attrapant son poignet dans une prise ferme, le tordant brusquement alors qu'elle s'approchait de lui et lui enfonçait le genou dans l'estomac avec une force impitoyable. Son souffle explosa de ses poumons. Mais ce qui arriva ensuite laissa tout le monde sans voix. Zach avança brusquement, heurtant l'épaule de Janelle, son visage exprimant une mélange de surprise et furia. Les yeux empreints de moquerie. « Et maintenant quoi? Tu vas courir pleurer à papa ?» Cette ligne avait été franchie, claire comme le jour, audacieuse et indéniable. Le regard de Jada transperça celui de Ryan, sa voix calme mais chargée du feu qui brûlait sous ses côtes depuis trop longtemps. « Non, dit-elle, sa respiration stable, ses mots assez forts pour que tout le monde les entende. Nous arrêtons de fuir. » Sans hésiter, elle avança d'un mouvement fluide et contrôlé, plaçant sa paume contre la poitrine de Ryan avec une force aiguë et entraînée qui le fit chanceler, ses yeux grands ouverts de surprise alors que l'air lui échappait du corps. À côté d'elle, Janelle se déplaça avec une habileté égale, se baissant et balayant avec précision les jambes de Brent, le faisant tomber lourdement, son rire se taisant instantanément. La cour explosa en un tumulte, les élèves criaient, reculant pour former un large cercle autour de la bagarre, leurs visages partagés entre l'étonnement et l'excitation alors que les jumelles prenaient le contrôle total du moment. Ryan se remit rapidement, mais son sourire arrogant habituel disparut, remplacé par une pure frustration alors qu'il se jetait sur Jada, frappant maladroitement. Mais elle avait vu venir le coup de loin, esquivant sa frappe et enfonçant son poing dans son estomac avec force tendue et contrôlée. Brent tenta de se relever d'un bond, mais Janelle était déjà là, lui tenant l'épaule. Alguna vez es experimentado esa tensión en una habitación donde la mirada dicen más que la palabra? Eso es exactamente lo que sucedió hoy. Jada, con una mirada aguda e imperturbable, lo localizó al instant. No detuvo su paso ni se inmutó en sus palabras, pero sus ojos se lo clavaron en su lugar, fríos y firme. Si eso es lo que esperabas, respondió con fluidez, su tono tan claro que todos pudieron escuchar, entonces son más patético de lo que imaginaba. Un murmullo barro, una ola de sorpresa, recorrió a los estudiantes al captar el filo cortante de sus palabras. La sonrisa de Ryan titubeó en la comisura, por un instant se quebró lo suficiente para revelar una chispa de molestia. Tien mucho valor, espetó Ryan, enderezándose de la part y avanzando un paso, acortando la distancia con la confianza casual de alguien que jamás pensó ser desafiado. Habla como si perteneciera aquí. Janelle cambió su postura, cuadrando los hombros con firmeza, su voz sólida pero cargada con el peso de cada insulto tragado, cada broma cruel soportada en silencio hasta ese momento. Si pertenecemos aquí, afirmó, sus ojos fieros en Ryan sin una pizca de duda. Más de lo que tú jamás lo harás. Paseas por aquí como si fuera el dueño, pero en el fondo conoces la verdad. Sin tu pequeña banda, no eres más que otro cobarde escondido tras bromas baratas y amigos débiles. Sus palabras perforaron más profundo de lo que esperaba, atravesando la superficial armadura que Ryan usaba como una máscara. La multitude respondió con un murmullo más fuerte, anticipando. La tension dans l'air était palpable, comme un lourd nuage qui pesait sur chaque témoin de ce qui s'était passé. Les brutes gisaient sur le sol, gémissant, se tenant les côtes meurtries et léchant les plaies de leur orgueil blessé. La foule qui avait auparavant applaudi leur cruauté restait maintenant immobile, sa soif de spectacle remplacée par un silence prudent, presque coupable. Aucun professeur n'avait intervenu pendant la bagarre, aucun adulte n'avait arrêté ce qui se déroulait sous leurs yeux. Mais maintenant, comme s'il était convoqué par l'atmosphère dense qui régnait,
ils commencèrent à arriver sur les lieux, l'expression tendue de confusion et de préoccupation. Bien que, au fond, personne ne pouvait feindre une réelle surprise. Tous avaient vu cela venir, ou du moins avaient senti la rupture inévitable de quelque chose caché sous la façade lisse de l'école. Et maintenant que c'était arrivé, ils ne pouvaient plus prétendre l'ignorer. Ça suffit, résonna la voix tranchante de monsieur Carpenter, le sous-directeur, alors qu'il se frayait un chemin à travers le cercle d'élèves. Ses yeux parcouraient la scène avec un mélange d'indignation et de soulagement d'être arrivé seulement après que la violence se soit arrêtée. Son regard passa des garçons blessés éparpillés dans la cour aux jumeaux, qui se tenaient droit au centre de tout, respirant avec maîtrise, leur posture ferme, leurs visages imperturbables, laissant clairement entendre qu'ils étaient les vainqueurs incontestés. Que se passe-t-il ici? Carpenter exige, bien que la pregunta flotaba en LR más como una formalidad que como una verdadera búsqueda de respuesta. Pero es lo que descubriría después cambiaría todo. Jada y Janelle se movían como un huracán desatado, sus cuerpos trabajando en perfecta sincronía. Cada golpe y contraataque aterrizaba con precisión, moldedo no por ira descontrolada, sino por años de arduo y paciente entrenamiento. Ryan, obligado a retroceder por los rápidos y castigador golpe de Jada, intentaba recomponerse, pero el miedo se filtraba en sus ojos, ahora claro ce inconfundible barro el rubor de su piel y la gota de sudor que empezaban a formarse en su frente. Siempre se había creído intocable, protegido por sus números y su estatus, pero nada de eso lo resguardaba ahora. Desprovisto de su habitual ventalla de superioridad burlona, se encontraba cara a cara con alguien que no se acobardaría ni cedería. ¿Pensaste que simplemente lo aceptaríamos? Dijo Jada, su respiración controlada, su voz firme, incluso mientras esquivaba otro golpe salvaje y respondía con un codo afilado en la costilla de Ryan, haciéndolo gruñir y tambalirse de lado. ¿Pensaste que podrías seguir presionando hasta que no quebráramos? Sus palabras cortaban tan profundo como sus golpes, y Ryan, on jadeando por se encontraba luchando no solo contra sus puños, sino contra la verdad de su voz, lo suficientemente fuerte como para que todos los presentes la escucharan y sintieran hasta los huesos. Se levantant précipitamment, il se précipita sur Janelle avec un grognement frustré, mais elle lui fait face, glissant sous son cou et enfonçant sa paume dans son sternum avec assez de force pour le faire basculer en arrière, son corps se repliant sur lui-même en heurtant violemment le sol, haletant pour de l'air qui refusait d'arriver. Tu as choisi le mauvais combat. As-tu déjà ressenti que le monde s'arrête juste avant l'orage? C'est ainsi que l'air vibrait lorsque Jada et Janelle décidèrent de ne pas reculer. Janelle renversa son adversaire sur le trottoir avec des mouvements précis, chaque étape de sa réponse sculptée par des années d'entraînement qui coulaient à travers ses muscles comme un réflexe inné. Zach se précipita vers elle avec une désespération sauvage, mais Janelle esquiva avec élégance, attrapant son bras en passant et le jetant violemment aux côtés de son ami, les laissant tous deux emmêlés et haletants. Ryan, tenant son côté, tenta de revenir vers Jada avec un grognement, mais elle le reçut d'un coup net sous le menton, faisant basculer sa tête en arrière et le forçant à chanceler alors que son équilibre le trahissait. Les jumeaux ne doutaient pas, ne vacillaient pas, ne remettaient pas en question la décision qu'ils avaient prise. Les leçons de leur père, gravées en eux lors de longues heures de pratique, guidaient chaque mouvement, chaque blocage, chaque contre-attaque. Ils n'étaient pas là pour divertir qui que ce soit, ni pour prouver quoi que ce soit à ceux qui observaient. Ils étaient là pour. Le patio s'était transformé en leur arène, et tandis que le combat s'intensifiait, il était devenu évident pour tous que Jada et Janelle n'étaient pas les victimes de cette histoire. Elles étaient la rétribution. La journée avait commencé avec le murmure paresseux du matin et des pas insouciants, mais maintenant l'endroit palpitait d'une énergie si aiguë et vivante qu'il semblait que chaque brique sous leurs pieds vibrait avec elle. Le cercle des étudiants s'était élargi, leurs voix montaient dans un mélange d'étonnement et d'émotion pendant que Jada. Les étudiants échangèrent des regards, sentant comment le moment changeait, comme si le sol sous cette confrontation commençait à trembler. La mâchoire de Ryan se contracta, ses yeux se plissèrent alors qu'il raccourcissait encore plus la distance entre eux, si proche maintenant que Jada pouvait percevoir l'éclat d'incertitude derrière son regard, bien qu'il le dissimulât rapidement avec colère. Dis-le à nouveau, défia-t-il, sa voix était tendue et fragile, comme un cristal sur le point de se briser. Tu l'as entendu la première fois, répondit Jada calmement, son regard ne vacillant pas. Tu ne supportes tout simplement pas la vérité quand elle te est dite en pleine face. La poitrine de Ryan se souleva brusquement alors qu'il luttait pour maintenir son arrogance,
mais les fissures étaient évidentes pour quiconque le regardait. Il détourna son regard vers la foule, se nourrissant de son attention, en ayant besoin pour reconstruire sa confiance. Ils pensent qu'ils sont courageux? Qu'ils peuvent arrêter? Y rester là à parler sans conséquence? Nous ne le croyons pas, dit Janelle, son ton devenant assez tranchant pour couper le bruit autour d'elle. Nous le savons, c'était le dernier coup de pouce dont Ryan avait besoin pour abandonner complètement les mots. Sa main a jailli sans prévenir, frappant durement l'épaule de Jada, la forçant à reculer sous l'impact soudain, bien qu'elle se soit rapidement reprise, ses pieds solidement ancrés au sol, comme si elle prenait racine à cet endroit même. L'étonnement du public résonnait fort et clair, les étudiants retenant leur souffle alors que la scène devant eux passait de la tension à la menace ouverte. Brent, profitant du moment, s'approcha de Janelle, faisant tomber ses livres de ses bras avec un sourire cruel, en voyant les pages voler dans toutes les directions. Mais ce qui s'est passé ensuite laissa tout le monde sans voix. As-tu déjà ressenti une tension si palpable qu'on aurait pu la couper avec un couteau? C'est ainsi que fut le moment où ils échangèrent un regard chargé d'une compréhension tacite et suivirent Carpenter, qui conduisait le petit groupe loin de la cour. Ils laissèrent derrière eux la foule dispersée d'étudiants, dont l'excitation s'était transformée en inquiétude. Dans les bureaux administratifs, les murs semblaient se refermer davantage, l'air se faisait plus froid, mais rien de tout cela n'éteignait le feu qui brûlait sous le calme extérieur des jumelles. Assises côte à côte sur les chaises rigides devant le bureau du directeur, leurs mains se rejoignaient sous la table, leurs regards fixés sur la porte fermée, attendant l'inévitable. Les yeux posés sur l'horizon, reposant sereinement sur leurs genoux. Pendant ce temps, Ryan, Zach et Brent exagéraient leurs blessures à quiconque était prêt à écouter, se présentant comme des victimes dans une histoire qu'ils avaient déformée au-delà de toute reconnaissance. Il ne fallut pas longtemps avant que leur père n'arrive. Ses pas étaient mesurés, son visage serein, bien que sous cette apparence calme se cachait une tempête aussi intense que celle qui avait poussé ses filles à se défendre. Derek Rivers entra dans le bureau avec l'assurance inébranlable d'un homme ayant affronté des adversités bien pires et étant prêt à toute éventualité. Ses yeux se posèrent d'abord sur ses filles, les évaluant non seulement pour d'éventuelles blessures, mais aussi pour la force de leur esprit. Quand leurs regards se croisèrent, forts et intacts, une lueur de fierté passa entre eux. Puis il se tourna vers le directeur, un homme nommé Harrington, dont le costume était aussi impeccable que son expression était tendue, comme s'il avait été contraint de s'écarter de quelque chose de bien plus important que le bien-être de ses élèves. Nous mènerons une enquête approfondie, déclara Harrington d'un ton tranchant, ses mains méticuleusement croisées. Mais ce qui allait se passer ensuite allait changer le cours de tout. Ce n'est pas fini, siffla Sandra, ses yeux se rétrécissant en fixant Derek avec défi. Il répondit avec calme, sa voix basse et posée. Non, ce n'est pas fini. Le poids de ses paroles emplit l'atmosphère, pas comme une menace, mais comme un avertissement de ce qui allait suivre. Une menace précipitée, mais comme une promesse inébranlable. Les jumeaux se sont levés de leur siège, leurs papiers de suspension leur ont été remis avec une froide efficacité. Ils tenaient la tête haute, leur posture ferme, leur regard clair. La bagarre dans la cour était terminée, mais une nouvelle bataille commençait, une qui ne se résoudrait pas seulement par des coups de poing. En sortant du bureau, leurs pères marchant entre eux, ils ont compris avec une clarté absolue qu'ils affronteraient ensemble ce qui allait venir. La maison restait silencieuse sous le ciel de l'après-midi, le doux murmure du trafic lointain et le chuchotement des feuilles dans la brise offraient un calme qui semblait trop paisible, comme si la tempête qui avait commencé dans les couloirs de Rosewood Hills les avait suivis chez eux, attendant le moment propice pour se déchaîner. À l'intérieur, l'air était plus lourd que d'habitude, non pas par peur ou remords, mais par la compréhension que ce qui s'était passé à l'école n'était pas la fin des problèmes. Ils savaient que les Mallory ne laisseraient pas tout derrière eux. Derek s'est assis à la table de la cuisine, sa posture détendue, mais les yeux fixés sur la fenêtre ouverte donnant sur la rue silencieuse, il semblait anticiper ce qui s'approchait bien avant que cela n'arrive. Ses filles étaient assises en face de lui, les trois réunis non pas dans le silence, mais dans une préparation partagée. Leur lien était plus fort que le sang, renforcé par tout ce qu'ils avaient enduré et pourquoi ils avaient lutté. Tu savais, il viendrait ici, dit Jada, sa voix ferme, non pas posant une question, mais affirmant un fait que tous comprenaient sans avoir besoin de mots. Son père hocha légèrement la tête, ses yeux surveillant toujours la rue, son esprit déjà en train de prévoir les prochaines étapes. Des gens comme eux, répondit Derek, son ton serein, ses paroles mesurées. Ils n'acceptent pas les défaites en silence. Ils sont convaincus qu'ils ont le droit de gagner, peu importe la vérité. Et quand ils perdent, ils amènent le combat jusqu'à ta porte, pensant te surprendre. Le regard de Janelle se détourna vers la fenêtre, ses mains reposant sur la table,
ses doigts détendus mais prêts, son esprit évaluant les paroles de son père avec la même précision qu'elle appliquait à chaque mouvement qu'elle avait fait dans la cour. Ils pensent que nous avons fini parce que nous nous éloignons, dit-elle, son ton bas mais tranchant, mais ils n'ont jamais compris ce qu'est la véritable force. Avant que Derek ne puisse répondre, le son des pneus crissant sur le gravier résonna dans l'air, clair et tranchant comme une cloche d'avertissement. Ils entendirent les portières de la voiture se refermer violemment, lourdes et furieuses, suivies par le bruit distinct de chaussures chères frappant le trottoir. Un écho de colère et de droit approchait de leur porte à chaque pas. Ils sont déjà là, murmura Jada, bien que les mots fussent superflus. Il n'y avait aucun doute. Derek se leva de sa chaise avec un mouvement fluide, emplissant la pièce non pas de tension, mais d'une certitude solide et de partir. Restez derrière moi, instruisit-il à ses filles, non pas parce qu'il craignait ce qui s'approchait, mais parce qu'il voulait qu'elles voient comment se déroulait une bataille lorsqu'il franchissait le seuil de sa maison. Il voulait leur montrer que la force ne se mesure pas toujours en coups, mais en la façon dont on maintient sa position lorsque le monde tente de vous abattre. Avant que la sonnette retentisse, avant que les coups ne se fassent entendre, Derek ouvrit lui-même la porte, sortant sur le porche avec l'autorité tranquille d'un homme qui avait affronté des tempêtes bien plus grandes que celles qui se dressaient devant lui. Le visage de Sandra Mallory était déformé par un masque de colère, à peine retenu par le mince fil de la politesse sociale. Ses yeux brûlaient sous des cheveux parfaitement coiffés et des lunettes de soleil coûteuses, posées sur sa tête comme une couronne de fausse supériorité. Greg Mallory se tenait à ses côtés, sa silhouette robuste raide avec une colère à peine contenue, sa mâchoire serrée alors qu'il serrait les poings le long de ses côtés, les veines de son cou ressortant comme des cordes tendues à l'extrême. « Tu crois que tu t'en sortiras comme ça ?» cracha Sandra, sans se donner la peine d'offrir un salut, ses paroles tranchantes et rapides alors qu'elle s'approchait de Derek, ses talons résonnant bruyamment sur le béton. Ce qui se passa ensuite fut plus inattendu que quiconque aurait pu l'anticiper. Face à lui, sur le bureau brillant, se trouvait la décision qui changerait tout. Cependant, pour l'instant. Oh là là, je crains que les deux de vos filles resteront suspendues jusqu'à ce que nous puissions examiner les faits. La voix de Derek, lorsqu'il parla, était calme mais portait le poids d'une montagne. Mes filles se sont défendues, c'est clair, et je n'attendais pas moins de cet endroit. Les yeux de Harrington se plissèrent devant l'accusation silencieuse dans les paroles de Derek, mais il ne dit rien pour la nier, offrant seulement un léger acquiescement avec les lèvres serrées. Les parents de Ryan arrivèrent peu après, et l'atmosphère dans la pièce devint immédiatement lourde. Sandra Mallory fit irruption dans le bureau comme si elle en était la propriétaire, ses talons aiguisés résonnant sur le sol, ses yeux brûlés de colère, dissimulés derrière un fin voile de préoccupation feinte. Son mari Greg la suivait de près, sa silhouette robuste raide de colère, sa mâchoire serrée alors qu'il lançait un regard fulminant vers Derek et les jumelles. « C'est inacceptable, lança Sandra avant que quelqu'un ne puisse parler. Notre fils a été agressé. Et vous me dites que ces filles, ces violentes filles, seront simplement suspendues ? Elle devrait être expulsée, arrêtée. » Sa voix montait à chaque mot, et bien que Harrington tentât de la calmer avec des promesses vagues de plus d'action, il était évident que Sandra Mallory ne serait pas satisfaite tant que les jumelles ne seraient pas punies sans pitié. Le regard de Derek ne la quittait pas, ses yeux fermes et impénétrables, mais ses filles pouvaient sentir la tension en lui, non sauvage ni incontrôlée, mais la misma fuerza controlada que les había enseñado a llevar. Observó como su furia ardía como leña seca, alimentandos a sí misma. Pero lo que sucedió después fue un más impactante. Nunca levantó la voz, pero cada palabra que pronunció se acento con el peso de una roca cayendo en agua tranquila, extendiéndose hasta ser ineludible. Tragiste violencia a mi puerta y ahora vivirás con las consecuencias. Greg, onjadeando en el suelo del Porsche, logró incorporarse sobre un codo. Sus ojos, desorbitados por la incredulidad, miraban a Derek, viendo no solo al hombre frente a él, sino todo lo que había subestimado, todo lo que no había comprendido hasta que este instant lo despojó de su falso poder. Les sirènes, lointaines mais de plus en plus proches, commencèrent à résonner dans le quartier, leur son coupant l'air épais comme une lame. Les voisins sortirent de leur maison, attirés par le bruit et le chaos, leurs visages marqués d'un mélange de curiosité et de satisfaction silencieuse, comme s'ils aussi s'étaient lassés de l'arrogance des Mallory et maintenant observaient avec une approbation silencieuse comment la justice se déployait sur le porche de la maison des Rivers. Derek ne bougea pas, ne broncha pas face au son des sirènes. Il restait debout, imperturbable, avec ses filles à ses côtés, leur regard clair et fier en assistant à la scène. Peu importe ce que la police apportait avec elle, ils étaient prêts, car ils avaient déjà remporté la bataille qui importait vraiment. Cette lutte ne se terminerait jamais.
Il ne s'agissait pas des coups portés ni des bleus laissés derrière, mais de rester debout quand les autres s'attendaient à ce qu'ils tombent. Il s'agissait de montrer aux Mallery, à l'école et à toute la ville que leur force ne pouvait être arrachée ni brisée. La colère de Greg se transforma en un rugissement féroce alors qu'il lançait un coup de poing incontrôlé et lourd vers Derek. Son visage était rouge de colère, ses yeux exorbités par la certitude aveugle que la force triompherait là où les mots avaient échoué. Mais Derek était déjà en mouvement, faisant pivoter son corps avec une facilité entraînée, sa main se levant pour attraper le poignet de Greg en plein vol. La puissance du coup fut complètement annulée par la fermeté de la prise de Derek. Les yeux de Greg s'ouvrirent grands de surprise lorsque Derek tordit son bras juste assez pour le déséquilibrer, le faisant chanceler d'un côté avant de le libérer sans gaspiller la moindre énergie. « Tu as pris ta décision, dit Derek d'une voix ferme, ses yeux durs comme le fer. Maintenant, tu vivras avec les conséquences. Mais Greg, trop en colère et entêté pour raisonner, chargea à nouveau, cette fois avec les deux mains levées dans une tentative maladroite de renverser Derek, comme si la force brute pouvait surpasser des années de discipline et d'habileté. Sandra, criant quelque chose d'inintelligible, essaya de le suivre, ses mains griffant le bras de Derek, sa colère une tempête de rage sauvage et incontrôlée. Derek se déplaça avec une précision impeccable, reculant juste assez pour les attirer vers lui, utilisant leur propre élan contre eux. Il attrapa à nouveau le bras de Greg, le déséquilibra et l'envoya s'écraser contre le sol du porche avec un bruit assourdissant qui fit trembler les planches de bois. Sandra lança un coup désespéré, mais Derek attrapa son poignet avec la même habileté, tordant son bras derrière son dos avec un contrôle soigneux et pratiqué qui la laissa prise, son souffle sifflant entre des dents serrées. « Tu es venu chez moi, dit Derek, sa voix résonnant avec l'autorité d'une tempête contenue. Les jambes de Greg se lancèrent de nouveau en avant, animées par une colère qui obscurcissait son jugement. Ses mouvements étaient maladroits, révélant qu'il n'avait jamais appris à se battre réellement, se contentant d'imposer sa volonté avec une force brutale, présomptueux que personne n'oserait le défier. Mais Derek avait rencontré des hommes comme lui trop de fois pour être surpris. Avec facilité, il esquiva l'attaque de Greg, pivotant avec élégance et utilisant l'élan de son adversaire pour le projeter contre la rambarde du porche, qui craqua sous le poids de l'impact. « Tu crois que c'est fini ?» aboya Greg en reculant chancelant, essayant de reprendre son souffle et crachant des paroles à travers ses dents serrées, comme si elles pouvaient encore avoir un effet maintenant que ses poings avaient échoué. La réponse de Derek était calme, dépourvue de colère, car il n'en avait pas besoin, seulement la vérité claire et indéniable. « Vérité. Non, dit-il, avançant vers Greg avec l'autorité tranquille d'un homme qui n'avait rien à prouver et tout à protéger. « C'est toi. » Greg lança un autre coup de poing, sauvage et désespéré, mais Derek attrapa à nouveau son bras, le maintenant fermement avant de le tordre et de le faire tomber au sol du porche, le laissant étendu sur le dos. L'air lui échappa dans un halètement étouffé, le laissant halter sous l'ombre de Derek. Sandra cria, son angoisse désormais sans retenue, tandis qu'elle essayait de se libérer, griffant le bras de Derek de main tremblante. Ses mouvements étaient erratiques, emplis de la peur qui avait finalement émergé en voyant son mari dans cette situation. Que ferait-elle maintenant, alors que tout s'effondrait autour d'elle? As-tu déjà ressenti la tension d'une scène où le silence est plus assourdissant que n'importe quel cri? Derek lâcha le poignet de Sandra, non pas parce qu'elle l'avait forcé, mais parce que ce n'était plus nécessaire. Sa force s'était dissipée en un clin d'œil. Il recula en titubant, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations frénétiques. Les jumeaux étaient juste à l'entrée, leurs yeux fixés sur le drame qui se déroulait devant eux, avec des visages sculptés dans une concentration silencieuse, pas dans la peur. Ils regardaient leur père affronter les Mallery, non pas avec une agression incontrôlée, mais avec une précision méticuleuse. Chaque mouvement était une leçon qu'ils avaient vue en théorie, mais qui prenait désormais vie. Un exemple vivant de la D. Derek proclamó confirmezza y resonanza, lo sufficientement alto para que tanto los Mallery como sus hijas lo escucharan. C'est ce qu'ils font toujours. Mientras pasaba por encima del cuerpo adolorido de Greg, continuó. Ils pensent pouvoir envahir notre espace, nos vies, et nous briser avec des menaces et de la violence. Mais ils oublient que nous ne nous brisons pas. Nous restons debout. Les yeux de Sandra se dirigèrent rapidement vers son mari qui luttait pour respirer, puis revinrent à Derek. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle voulait parler, cracher une autre menace ou une excuse, mais les mots ne vinrent pas. Son souffle s'arrêta dans sa poitrine, sa colère dévorée par le poids de son impuissance. « Appelle la police !» cria-t-elle finalement, sa voix se brisant sous la pression de sa panique. « Appelle-les, il nous a attaqués. » Mais même en criant, il y avait un vide dans ses paroles, une faiblesse tremblante qui laissait clairement entendre qu'elle ne croyait plus en ses propres cris.
Vous êtes venu ici, répliqua Derek. Peu importe à quel point il les pressait, lorsque les lumières clignotantes ont tourné au coin de la rue et que la première patrouille s'est arrêtée à l'entrée, la voix de Derek a brisé le lourd silence une dernière fois, résonnant sur le porche, traversant le jardin et s'incrustant dans la mémoire de tous ceux qui étaient témoins. Vous êtes venu chercher la bagarre, dit-il d'un ton inébranlable, sa présence aussi solide que le sol sous ses pieds. Maintenant, tu l'as trouvée. Les lumières bleues et rouges baignaient la façade de la maison, pulsant contre les murs et les fenêtres en vagues lentes et constantes, comme si l'orage qui avait éclaté à leur porte n'était pas terminé, mais changeait seulement de forme, échangeant des poings et de la fureur contre l'autorité froide des uniformes et des plaques. Derek restait immobile au centre de tout, avec ses filles de chaque côté, les trois encadrées par la porte comme une ligne de défense inébranlable contre le chaos qui avait tenté de pénétrer dans leur foyer. Les premiers officiers sortirent de leur véhicule avec prudence, leurs mains près de leur ceinture, leurs yeux parcourant la scène tout en lisant les détails dans un calcul silencieux. Les deux corps sur le porche, négligés et sans souffle, l'homme se tenant devant eux, calme et imperturbable. Les voisins se pressaient au bord de leur jardin, observant avec des expressions tendues, certains croisant les bras, d'autres chuchotant entre eux sous l'écho des sirènes qui s'estompaient. La voix de Sandra Malalry coupa la tension en premier, aiguë et frénétique, augmentant son volume alors qu'elle courait vers l'épicentre du conflit. Mais ce qui se passa ensuite laissa tout le monde sans voix. Tu crois pouvoir toucher à notre fils et ne pas en subir les conséquences? L'expression de Derek resta impassible, son regard ferme et résolu, faisant face à sa fureur avec la sérénité d'une montagne défiant le vent. Ton fils a attaqué mes filles, répondit-il. D'une voix basse mais puissante, remplissant complètement l'espace entre eux. Ils se sont défendus, c'est la vérité, que tu l'acceptes ou non. N'ose pas te faire passer pour la victime ici, répliqua Greg, sa voix rauque et presque tremblante de colère alors qu'il faisait un demi-pas en avant, sa posture agressive, ses poings se serrant et s'ouvrant, impatient de trouver une excuse pour frapper. Tes filles sont des bêtes, tout comme toi, et tu as l'audace d'agir comme si tu étais innocent. Les mots flottaient dans l'air comme une puanteur nauséabonde, enveloppant le moment dans un froid silence. Mais Derek ne mordit pas à l'hameçon. Il laissa l'insulte planer entre eux, révélant plus sur l'homme en face de lui que tout argument aurait pu le faire. Puis il répondit, non pas avec colère, mais avec une clarté absolue. Tu as déjà décidé qui nous sommes, dit Derek, son ton aussi dur que la pierre, mais cela ne change pas les faits. Tu as élevé un voyou et aujourd'hui il a découvert ce qui se passe quand les voyous franchissent la mauvaise ligne. Le visage de Sandra se tordit encore plus de colère, ouvrant la bouche pour cracher un autre insulte, mais avant qu'elle ne puisse parler, son mari la dépassa, consumé par sa propre colère, incapable de se retenir plus longtemps. Tu crois pouvoir nous parler avec mépris dans notre propre village? Tu as cru que tu apporterais la terreur dans cette maison, mais ici la peur n'a pas sa place. Avec ces mots, la vérité s'installa dans l'atmosphère, indéniable et absolue. Pendant un instant, un silence glacial régna sur le porche, un moment. Si tenso que parecía a punto de romperse con el más mínimo roce. Los Malari, atrapados entre la furia y el pavor. Derek sujeaba a Sandra confirmeza mientras Greg, torpemente, intentaba incorporarse desde la tabla de madera de barro de él, su orgullo más herido que su cuerpo, pero con la mirada aún cargada de una ira ciega que lo impedía ver la futilidad de su situación. Su rostro estaba enrojecido, la vena destacándose en sus sien, la mandíbula apretada mientras intentaba tragarse la humillación y convertirla de nuevo en agresión, aunque cualquiera que observara podía ver que su bravuconería se devancía bajo el peso de la realidad. Lâche-moi, chuchota Sandra, se tortillant contre la prise ferme de Derek, sa voix tranchante par la panique qu'elle essayait de dissimuler en colère, mais qui se brisait sous la surface, la tension s'infiltrant malgré ses efforts pour garder son calme. Tu sais qui nous sommes? Les yeux de Derek, fermes et froids, n'ont pas cligné une seule fois alors qu'il tenait son poignet, pas avec assez de force pour lui faire mal, mais suffisamment pour montrer qui contrôlait cet instant. Je sais exactement qui vous êtes, répondit-il, sa voix calme et basse, son regard aussi tranchant qu'une lame aiguisée après des années de bataille silencieuse. Et cela ne m'impressionne pas. Ses bras s'agitant comme s'il pouvait les attirer complètement de son côté par pur désespoir. Officier, arrêtez-le, exigea-t-il, pointant un doigt accusateur vers Derek. Son visage rouge de colère et quelque chose de plus profond, mi. Edo crudo y mal disimulado tras su furia. Nos atacó, estábamos defendiéndonos y nos agredió en nuestra propia comunidad. Sus palabras se atropellaban unas a otra en una ráfaga cada vez más agitada con cada acusación. Pero el oficial al mando,
un nombre cuyo distintivo decía Clen, no reaccionó con aceptación inmediata. Levantó una mano firme, sus ojos escudriñando no solo a Sandra, sino toda la escena, leyéndola con la serena experiencia de alguien que ha visto suficient désastre de la vida para saber que la verdad rara vez se encuentra en la superficie. Madame, dit l'officier Clen, gardant un ton mesuré et professionnel. J'ai besoin que vous vous éloigniez un peu et que vous respiriez profondément. Nous allons éclaircir cela, mais j'ai besoin d'entendre tout le monde et je commencerai en parlant avec le propriétaire. Sandra ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans le regard ferme de Clen la fit s'arrêter net. Elle laissa échapper un souffle aigu, sa poitrine se soulevant et s'abaissant alors qu'elle reculait aux côtés de Greg, qui continuait de gémir sur le sol du porche, se tenant les côtes avec un bras, comme si la douleur dans son corps pouvait d'une manière ou d'une autre donner plus de véracité à ses paroles lorsqu'il serait son tour de parler. L'officier Clen s'approcha ensuite de Derek, ses yeux prudents mais non hostiles, son ton neutre. « Monsieur, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-il. Derek tint le regard de l'officier directement, sa posture. La patience d'une famille qui avait affronté des tempêtes bien plus intenses que celle-ci était palpable. Était clair pour eux que la seule façon d'avancer était de rester ferme, laissant la vérité émerger lentement et inexorablement, telle la marée contre les rochers. L'officier Clen se déplaçait entre les bureaux et les classeurs avec la précision de quelqu'un qui reconnaît un mensonge dès qu'il l'entend, quelqu'un qui avait été témoin de trop de scènes similaires à celles qui se déroulaient maintenant pour confondre le bruit avec la vérité. Il travaillait méthodiquement, recueillant des déclarations, examinant les témoignages des voisins qui avaient déjà commencé à rédiger leurs récits, et vérifiant les enregistrements des caméras de sonnette à proximité, offerts sans hésitation par des résidents impatients que justice soit enfin rendue une fois pour toutes. Derek l'observait en silence, ses yeux suivant chaque mouvement, non pas avec méfiance, mais avec un respect prudent pour la diligence de l'homme. Il ne voyait pas en Clen le jugement hâtif de quelqu'un qui voulait clore rapidement une affaire, mais la patience lente et constante de quelqu'un qui savait que les véritables réponses ne venaient pas de celui qui criait le plus fort, mais de celui qui restait le plus longtemps sur un terrain solide. Jada et Janelle étaient assises près de leur père, le dos droit et le visage serein, bien que toutes deux ressentaient à l'intérieur le lent tourbillon de tout ce qu'elles avaient enduré, de tout ce qu'elles avaient supporté, émergeant à la surface alors que les murs du commissariat semblaient se refermer et que l'attente interminable s'étirait encore. Cependant, même au milieu de la tension silencieuse, il était clair pour eux que la seule façon d'avancer était de rester ferme, laissant la vérité émerger lentement et inexorablement, telle la marée contre les rochers. Ils restèrent silencieux. Ils avaient affronté des tempêtes pires et en étaient sortis indemnes, et ils savaient qu'ils surmonteraient également celle-ci. Clen s'approcha enfin, son carnet caché sous un bras, son expression marquée par le poids de ce qu'il avait recueilli. Il s'arrêta devant eux, raclant doucement sa gorge avant de parler. « Monsieur Rivers, commença-t-il, d'une voix prudente mais ferme. J'ai examiné les déclarations des voisins et les enregistrements de sécurité, et il est évident que vous n'avez pas provoqué la confrontation. Il est également clair que vos actions étaient en légitime défense. » Derek hocha légèrement la tête, reconnaissant les paroles de l'officier sans fanfare, sans soulagement, mais avec la fermeté sereine d'un homme qui n'attendait pas moins de la vérité. Clen continua, changeant légèrement de posture tout en jetant un coup d'œil à ses notes. De plus, les images que nous avons recueillies montrent que les Mallory sont arrivés sur votre propriété de manière agressive. Ils se sont d'abord dirigés vers votre véranda, ont élevé la voix et ont initié le contact physique. Plusieurs angles confirment cela. Un léger souffle s'échappa entre Jada et Janelle, pas exactement un soupir, mais la libération lente d'une tension contenue, un moment de calme affirmation qui s'installa dans leur poitrine comme une petite flamme refusant de s'éteindre, peu importe combien le vent l'avait secouée. Cependant, Clen continua, son ton restant équilibré malgré la gravité des blessures et les affirmations des Mallory, nous devrons documenter tout cela en détail. Il y aura des déclarations. Action formel, un informe completo y tal vez incluso procedimientos legal. Pero quiero que sepa, añadió, posando su mirada en Derek con algo que casi parecía respeto. Según lo que he visto, la evidencia es clara. As-tu déjà pensé à ce qui se passe lorsque la vérité et le mensonge se heurtent de plein fouet? C'est ainsi que Derek a commencé son récit, sa voix ferme et sereine pendant qu'il expliquait, ils sont venus chez moi sans être invités. Ils ne se pressaient pas, laissant chaque mot s'installer avec poids et clarté. Ils étaient furieux à cause d'un incident à l'école impliquant nos enfants. Ils m'ont affronté sur le porche, ont hurlé des menaces et puis, Derek a indiqué d'un léger geste vers Greg, c'est lui qui a donné le premier coup. J'ai défendu ma famille et moi-même. Et tes filles? Demanda Clen,
ses yeux se détournant vers Jada et Janelle, restées silencieuses mais solides aux côtés de leur père. Elles ont tout vu, répondit Derek sans hésiter, d'un ton déterminé. Elles n'ont pas intervenu, elles sont restées à l'intérieur, comme je leur avais demandé. Clem hocha légèrement la tête, son regard pensif pesant les mots de Derek face à la scène qui se déroulait devant lui. Puis il se tourna vers Sandra et Greg, son carnet à la main, prêt à écouter leur version. Bien que son expression contenue et tendue laissait entrevoir qu'il commençait déjà à démêler la vérité. Sandra se lança dans son récit des événements avec la même désespérance entrecoupée qu'elle avait montrée auparavant, enchaînant les mensonges avec une aisance bien rodée, se présentant elle-même et son mari comme des victimes d'une attaque non provoquée. Ces mots dégoulinaient d'arrogance, dépeignant Derek comme l'agresseur. Mais sa performance s'effondra sous le regard ferme de l'officier Clem, qui ne fit aucun geste pour l'interrompre, mais dont les yeux s'obscurcissaient d'un scepticisme silencieux plus elle parlait. « Et vous affirmez que vous vous défendiez ?» demanda Clem une fois qu'elle eut terminé, son ton empreint de doute. La réponse de Derek arriva sans hésitation, sa voix basse et ferme promettant « Nous vous donnerons toutes les réponses dont vous avez besoin. » Alors qu'il suivait Clem vers la salle d'interrogatoire, Jada et Janelle sentirent le poids du moment s'enfoncer plus profondément en elles, non pas comme un fardeau, mais comme un rappel de tout ce qu'elles avaient surmonté pour en arriver là. Elles s'assirent aux côtés de leur père, répondant aux questions avec précision, racontant les événements de la journée d'une voix ferme qui portait la vérité complète de leur expérience, ne laissant aucune place au doute ou à la distorsion. Fragment après fragment, l'histoire se déploya sous le regard attentif des officiers, non pas comme un récit tordu par la peur et les préjugés, mais comme une chaîne d'événements clairs et inébranlables qui menait du premier coup de pouce dans la cour à l'affrontement final devant leur porte. Ils parlèrent des jours de harcèlement, de la blague cruelle qui les avait poussés à bout d'une bagarre imposée par des garçons qui pensaient pouvoir tout faire sans conséquence. Mientras salían de la sala de entrevista hacia un rincón más tranquilo de la comisaría, Derek se dirigió a sus hijas con una voz suave pero cargada con el peso de una sabiduría duramente ganada. 5. Como funciona, dijo, no como una lección, sino como un recordatorio de lo que ya sabían en su interior. Intentaran retorcer la historia, hacer la suya, pero la verdad es paciente, espera, y cuando llega el momento, se erige imponente. Jada se encontró con su mirada. Sus ojos brillaban con determinación. Todavía no hemos terminado, dijo con voz firme. Janelle asintió a su lado, con una expresión igual de decidida. Pero estamos cerca, añadió. Clem se acercó de nuevo, con un leve apreón en su mandíbula mientras abría su libreta una vez más. E algo más, dijo con un tono cauteloso pero seguro. Uno de sus vecinos mencionó problemas anterior en la escuela. Vamos a revisar la grabación de seguridad del lugar. Si es un patrón, nos ayudará a resolver esto más rápido. Al escuchar esa palabra, un entendimiento silencioso se compartió entre Derek y sus hijas. Hasta ahora, habían soportado el peso del acoso en soledad, habían soportado en silencio mientras la escuela ignoraba la situación. Pero si la verdad de esos días podía finalmente salir a la luz, esta batalla no solo limpiaría sus nombres, sino que también expondría la podredumbre. Qui avait grandi à Rosewood Hills pendant trop longtemps. Fais-le, dit Derek sans hésitation. Que toute l'histoire éclate au grand jour. Clem hocha légèrement la tête et s'éloigna pour passer l'appel, ses mouvements étaient efficaces, son but clair. Alors que le silence de la gare les enveloppait à nouveau, les jumelles et leur père s'assirent ensemble, fermes et inébranlables. Ils savaient que la tempête n'était pas complètement passée, mais ils savaient aussi que le vent avait irrévocablement tourné en leur faveur. Et peu importe ce qui arriverait ensuite, ils seraient prêts. Le doux bourdonnement des lumières fluorescentes remplissait la gare d'un murmure constant, un son qui aurait pu sembler insignifiant à tout autre moment. Sous le poids de ce qui se passait, chaque seconde semblait s'étirer alors que les dernières pièces de vérité commençaient à s'emboîter. Derek était assis avec ses filles à ses côtés, formant une ligne ferme de détermination dans une pièce devenue lourde de tension. L'air était chargé de l'odeur du papier, de l'encre et de l'avancée lente mais inexorable de la justice qui commençait enfin à brûler. De l'autre côté de la pièce, à travers les étroits panneaux de verre du bureau voisin, ils apercevaient Sandra et Greg Mallory assis à une table séparée, leur posture s'effondrant sous la pression croissante. Les traits de Sandra, autrefois soutenus par la confiance que confère le privilège, commençaient à se fissurer. Ses yeux papillonnaient d'un officier à l'autre, sa bouche serrée en une fine ligne, comme s'il essayait de contenir la peur qui palpitait juste sous la surface. Greg, quant à lui, s'enfonçait davantage dans son fauteuil,
ses épaules affaissées parlaient de quelque chose de plus que de simples douleurs physiques. Son regard évitait la fenêtre, évitait les yeux de Derek, évitait l'inévitable. L'officier Klein revint dans la pièce avec un dossier épais de photographies imprimées et de rapports sous le bras, son expression affinée par la clarté que seules les preuves irréfutables peuvent apporter. Il se déplaçait avec une détermination qui remplissait l'espace entre eux, rapprochant une chaise de la table avant de poser le dossier et de l'ouvrir. La première page capturait la lumière dure du plafond, une image figée extraite d'un quartier. Mais ce qu'il vit ensuite le laissa sans voix. Les caméras de sécurité du magasin avaient capturé Greg Mallory en pleine action, son visage déformé par la colère, son poing volant vers la tête de Derek. Sans dire un mot, Klein déploya les images sur la table, chacune plus incriminante que la précédente, révélant l'escalade de violence image par image. La vérité était exposée dans une séquence de moments trop clairs pour être niée. Il n'y avait pas de confusion dans les photographies, ni d'espace pour déformer des histoires ou inventer des excuses. Seulement le fait incontestable que les Mallory avaient porté leur colère jusqu'à la porte de Derek, déclenchant la confrontation de leurs propres mains. Le regard de Derek resta fixé sur les Imarenes, son visage serein, sa respiration lente et régulière, non pas parce que l'évidence le surprenait, mais parce qu'elle confirmait ce qu'il avait toujours su, que la vérité, bien que tardive, ne l'avait jamais quitté. Nous avons également obtenu les premiers enregistrements du système de surveillance de l'école, continua Klein, sa voix ferme tout en présentant un autre ensemble d'images, plus sombres et granuleuses, mais tout aussi claires dans leur récit. La caméra a capturé la plaisanterie dans les casiers, les garçons acculant tes filles dans le couloir, la poussée qui a déclenché la bagarre dans la cour. Parmi celles-ci, les déclarations des témoins de tes voisins et les aveux de certains élèves après notre enquête, nous constituons un solide dossier en ta faveur. À ces mots, un soupir silencieux passa entre Jada et Janelle, non pas comme un soulagement de faiblesse, mais comme une expiration lente et patiente, comme si elle se permettait enfin. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Ressens un instant comme le poids de la bataille commence à s'alléger de tes épaules. Et les Mallory ? Demanda Derek, d'une voix basse mais ferme, chargeant la question non pas de désespoir, mais de la gravité de la responsabilité, comme un homme qui n'a jamais eu besoin de crier pour être entendu. Les lèvres de Klein se serrèrent un bref instant avant de répondre, choisissant ses mots avec soin, mais sans laisser place au doute. Ils sont en difficulté, répondit-il d'un ton imprégné de calme. Inévitablement. Ils sont venus ici avec arrogance, croyant que leur histoire se tiendrait d'elle-même, mais avec cette preuve, leurs accusations s'effondrent rapidement. Plus ils parlent, plus ils creusent profondément leur propre tombe. Pendant que Klein parlait, un mouvement attira l'attention de Derek au-delà de la vitre. Un autre officier entra dans la pièce où Sandra et Greg étaient assis, tenant une épaisse pile de papier, les laissant tomber sur la table avec un bruit qui semblait résonner dans l'air entre eux. La bouche de Sandra bougeait, ses mots perdus derrière la vitre, mais sa panique croissante était évidente, ses gestes brusques et frénétiques alors qu'elle essayait de contester la montagne croissante de faits. Greg, malgré sa colère précédente, restait maintenant silencieux, fixant la table devant lui, ses mains fortement entrelacées comme s'il pouvait retenir les conséquences par pure force de volonté. « Laissons-les tout voir, murmura Derek, plus pour lui-même que pour quiconque, bien que Klein l'entendit clairement et hocha la tête en signe d'accord. Voyons ce qui se passe quand il pousse trop loin. C'est ce que nous visons, répondit Klein, et ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes les attentes. Il ferma le dossier d'un geste délibéré, comme s'il scellait le destin des Mallory entre ses pages. Laissons-les voir ce qui se passe quand ils franchissent la ligne, dit Klein, fermant le dossier d'un geste qui semblait enfermer le sort de la famille Mallory. Les feuilles de l'arbre Mallory. Peu de temps après, un autre officier les a rejoints. Il était plus jeune, avec un uniforme fraîchement repassé, mais une expression déjà endurcie par les dures réalités du travail. Il tenait une transcription imprimée qu'il plaça devant Klein avec un léger signe de tête. Déclaration de 2 des étudiants, expliqua l'officier d'une voix ferme. Elle confirme le harcèlement antérieur à l'école, en accord avec ce que M. Rivers et ses filles ont rapporté. Klein parcourut rapidement les pages, ses yeux se rétrécissant à chaque ligne lue. Cela devrait suffire, dit-il enfin, posant les papiers sur la table avec un poids silencieux qui semblait s'installer non seulement sur la table, mais dans l'air autour d'eux. Nous engagerons des poursuites, agressions, violations de domicile, peut-être harcèlement, une fois que l'étendue complète à l'école sera établie. Derek ne montra aucune réaction, son calme resta intact. Mais Jada et Janelle perçurent le léger changement dans la posture de leur père, la satisfaction silencieuse d'un homme qui avait maintenu sa position non seulement pour la victoire, mais pour la justice elle-même. La voix de Sandra, aiguë même derrière la vitre, s'éleva une fois de plus, un son désespéré sans la confiance d'avant.
Les épaules de Greg s'affaissèrent encore plus, sa tête baissa comme s'il ne pouvait plus supporter le poids. Les accusations contre toi et tes filles seront retirées immédiatement, les preuves ne laissent pas de place à une autre décision. Jada et Janelle partagèrent un regard, un moment silencieux de compréhension mutuelle. Ce n'était pas une surprise, car ils savaient toujours que leur vérité prévaudrait. C'était une rédemption silencieuse, le genre qui ne crie pas dans la victoire, mais qui se pose profondément dans la poitrine, ferme et sûre. Derek inclina légèrement la tête, sa posture inébranlable, bien que derrière son extérieur serein, il y ait eu un léger changement, une libération de la tension qu'il avait portée pour ses filles, pour sa famille. Chaque instant de cette bataille pesait sur lui plus qu'il ne laisserait jamais paraître. Et les Mallory ? Demanda Derek, non pas parce qu'il avait besoin de la réponse, mais parce qu'il était important que les mots soient clairement prononcés, pour que tous les entendent. Le regard de Klein se durcit en répondant. Ils seront poursuivis, confirma-t-il, détaillant chaque accusation avec une précision calme, comme s'il plaçait des pierres sur une balance, agression, harcèlement, intrusion et obstruction. Leurs actions à l'école et ici, chez toi, sont bien documentées. Ils ne s'en sortiront pas en parlant. Comme pour souligner la déclaration, un autre officier entra dans la zone de détention, déverrouillant la porte avec un tour sec de la clé et indiquant à Sandra et Greg de se lever. Les protestations de Sandra, aiguës et remplies de panique, se sont éteintes devant les ordres fermes des officiers, ses paroles réduites à un bruit sous le poids total de la loi qui pesait désormais sur elle. La vérité l'enveloppait de manière écrasante. L'officier Klein se tourna vers Derek et ses filles avec une expression presque empreinte de respect. Elles s'en sont bien sorties, commenta-t-il simplement. Ce ne sera pas facile et ce n'est pas encore fini, mais elles ont fait ce qu'il fallait. Derek inclina la tête, un geste de reconnaissance plus que de gratitude, car il n'avait jamais lutté pour obtenir l'approbation, seulement pour ce qui était juste. Pendant que les officiers procédaient à l'arrestation des Mallory, les emmenant hors de la salle d'interrogatoire d'un pas ferme et déterminé, la famille River restait assise, les regards fixes, les cœurs unis dans une unité silencieuse. La marée avait non seulement changé, elle commençait à balayer les mensonges, révélant la vérité sous-jacente. Et bien que la bataille ne soit pas encore terminée, ils pouvaient voir la fin à l'horizon, aussi sûre et constante que le lever du soleil. Et quand ce moment arriverait, ils le feraient face ensemble. La pièce retenait son souffle sous le poids de tout ce qui avait été révélé, comme si les murs eux-mêmes, l'air lui-même, étaient devenus lourds de la vérité enfin forcés de remonter à la surface, trop réels et solides pour être niés ou altérés par les mains de ceux qui s'étaient autrefois crus intouchables. Derek, assis entre ses filles, restait immobile, son regard fixe alors qu'il observait les officiers faire leur travail. Leurs mouvements n'étaient plus hâtifs ni incertains, mais délibérés, façonnés par la clarté des preuves qu'ils avaient assemblées, brique par brique, érigeant un mur indestructible autour du monde. Les Mallory. Sur son carnet de notes, et lorsque le dernier voisin eut fini de parler, il referma le cahier d'un claquement doux qui résonna plus fort que les sirènes quelques instants auparavant. Nous allons poursuivre ceci au commissariat, déclara-t-il, son ton n'admettait pas de réplique. Mais d'après ce que j'ai entendu jusqu'à présent, il semble que nous ayons plus de questions pour vous deux. Ses yeux se posèrent sur Sandra et Greg, leur visage pâle et tendu sous l'éclat intense des gyrophares de police. Les agents s'approchèrent pour aider Greg à se lever, l'handicapant doucement mais fermement, tandis que les protestations de Sandra s'élevaient à nouveau, maintenant plus faibles, sa voix s'évanouissant dans l'impuissance face au poids écrasant de la réalité. Derek resta immobile alors qu'il les emmenait, ses filles à ses côtés, respirant lentement et régulièrement, le regard fixé non pas sur les Mallory, mais sur l'horizon au-delà d'eux, où enfin la justice commençait à trouver sa place. Bien que la nuit fût loin d'être terminée, bien qu'il restât encore des questions à répondre et des ombres à dissiper, il n'y avait aucun doute sur le changement qui avait commencé. La marée était en train de tourner, et cette fois-ci en sa faveur. Le commissariat avait la froide quiétude d'un endroit qui avait vu trop de vies prises au piège dans ses murs, trop de voix élevées dans la panique ou la protestation, trop de vérités déformées sous le poids des suppositions. Cependant, lorsque Derek et ses filles s'assirent sur les simples chaises métalliques de la salle d'attente, il n'y avait pas de peur en eux, ni de tremblement dans leurs mains ou leur respiration, seulement le calme rythme de « Vous n'avez pas le droit », s'exclama-t-elle, sa voix se brisant sous la tension, mais l'officier qui l'escortait ne répondit pas, seulement la fermeté silencieuse d'une mission accomplie sans préjugés. Greg, épuisé de se battre, se leva lentement, ses épaules affaissées tandis que les menottes se refermaient avec un claquement autour de ses poignets. Son regard croisa brièvement celui de Derek avant de se détourner, incapable de soutenir le regard de l'homme qu'il avait profondément sous-estimé. Les jumeaux observaient en silence, sans fanfaronner, sans acclamer,
mais avec une satisfaction profonde et silencieuse qui découlait de la connaissance qu'ils avaient résisté à la tempête et refusaient de se briser. Ils ont affronté la haine, non pas avec peur, mais avec courage. Ils ont affronté la violence, non pas avec reddition, mais avec une force forgée en années de discipline et dans le lien inébranlable qu'ils partageaient avec leur père et entre eux. Alors que les Mallory étaient conduits hors de la salle, leur départ chargé d'une lourdeur définitive, l'officier Klein se tourna vers la famille d'une voix plus douce. Vous avez bien agi, dit-il, faisant une pause comme s'il pesait ses mots avant d'ajouter, vous avez maintenu votre position avec honneur. Cela compte plus que vous ne le croyez. Derek ne répondit pas, il n'en avait pas besoin. Son regard ferme suivit les Mallory jusqu'à ce qu'ils disparaissent par la sortie, dévorés par le système. Il pensait qu'il les protégerait, mais au lieu de cela, il avait révélé sa véritable nature au monde. La tension commença à se calmer après cela, l'énergie frénétique de la journée se refroidissant dans un rythme plus serein pendant que les officiers rédigeaient des rapports et finalisaient les procédures nécessaires. Mais ce qu'ils découvrirent ensuite les laissa sans voix. La tension dans l'air était palpable, chargée du poids de l'incertitude. Que s'était-il réellement passé en ce lieu? Nous sommes venus ici pour parler, insista Sandra, sa voix s'élevant une fois de plus, mais maintenant les fissures étaient évidentes. Sa façade s'effondrait alors qu'elle essayait de maintenir sa version des faits. Il nous a attaqués, s'écria-t-elle, pendant que les yeux de Klein se plissaient légèrement. Comme s'il pressentait que les mots seuls ne suffiraient pas à démêler la vérité, il se tourna vers le groupe croissant de voisins qui se pressaient aux limites de leur jardin, certains avec leur téléphone en main, d'autres chuchotant discrètement entre eux. J'ai besoin de témoignages, proclama Klein, sa voix résonnant avec une autorité sereine sur la pelouse. Que quiconque ait vu ce qui s'est passé fasse un pas en avant. Il y eut un long instant de silence, lourd et incertain, puis, lentement, comme poussé par un sens partagé de justice qui avait trop longtemps attendu pour agir, un voisin fit un pas en avant depuis l'autre côté de la rue. C'était un homme âgé, avec un visage ridé et des yeux perçants qui no se perdiront ningen de tal. Aclaró su garganta y habló elo sufficientemente alto para que todos escucharan, vi todo afirmó con voz firme. Llegaron aquí gritando desde el momento en que bajaron del auto. El hombre lanzó el primer golpe, el dueño de la casa no se movió hasta que lo obligaron. Otro vecino se unió, luego otro, sus voces entrelazadas para formar una imagen más clara, un coro de verdad que atravesó la mentira de Sandra como un rayo de sol a través de la niebla. Cada relato confirmaba el que Derek ya había dicho, sus palabras firmes, sus recuerdos nítidos. Klein escuchaba cada palabra, su pluma avanzando con constancia. Pero el que estaba por descubrir cambiaría todo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación sin salida? En la pequeña sala separada por un delgado cristal, Sandra se movía como un animal enjaulado, sus manos apreadas en puños tensos a sus costados. Sus ojos, desorbitados, buscaban desesperadamente algún resquicio en la pared, algún hilo suelto que pudiera ser el caso que se cerraba inexorablemente a su alrededor. Pero no había nada más que pudiera agarrar, ninguna mentira que no se hubiera ya enredado en nudos imposibles de desatar. Greg, quien entera voz fuerte y segura, ahora permanecía desplomado en su silla. Sus codos descansaban pesadamente sobre sus rodillas, su cabeza inclinada bajo el peso del fracaso, sus ojos apagados y perdidos clavados en el suelo, como si la respuesta que anhelaba pudiera aparecer ahí. Solo en regardant suffisamment. Mais tout ce qu'il trouva fut l'écho creux de ses propres décisions lui renvoyant le regard. L'officier Klein se tenait au centre de tout, sa posture ferme, son expression aiguisée par la certitude du moment. Il feuilletait les dernières pages des déclarations et enregistrements rassemblés depuis que les Mallory avaient été emmenés. Son esprit passait en revue l'histoire complète, exposée devant lui, les témoignages des voisins, clairs et cohérents, les images des caméras sous différents angles peignant un tableau indéniable, les témoins étudiants comblant chaque vide qui aurait pu subsister. Il se tourna vers Derek, sa voix chargée du poids de tout ce qu'ils avaient enduré pour en arriver là. Nous avons achevé nos découvertes préliminaires, commença Klein, son ton ferme et sans hésitation. Mais ce qu'il révélerait ensuite changerait tout. La nouvelle se propagea plus rapidement que quiconque aurait pu l'anticiper, propulsée non par des rumeurs, mais par les faits indéniables qui surgirent après l'arrestation des Mallory et les preuves accablantes exposées à tous. Les étudiants qui riaient autrefois avec Ryan et ses amis se regroupaient maintenant avec prudence, leur voix plus basse, leur regard plus prudent en regardant vers l'entrée, où l'on attendait le retour des jumeaux. Les professeurs qui avaient ignoré le harcèlement,
choisissant le silence plutôt que d'intervenir, portaient maintenant une raideur dans leurs mouvements, une honte silencieuse gravée dans leurs regards. Monstres alors qu'ils se préparaient à l'inévitable règlement de compte. Dans le bureau administratif, le directeur Harrington se tenait debout, les épaules tendues sous le poids de tout ce qui était tombé sur son institution. Il tenait entre ses mains les rapports officiels remis par le département de police, des documents qui ne laissaient place à aucun doute ni retard. Son regard glissait sur les noms figurant sous les accusations claires et catégoriques, Ryan Mallory, Zach Carver, Brent Larson, et à côté d'eux, la recommandation finale inéluctable, expulsion, effective immédiatement. Face à lui, Derek Rivers restait serein et composé, sa posture aussi ferme qu'elle l'avait été à la station, ses yeux imperturbables lorsqu'il croisait ceux du directeur, rayonnant d'une autorité silencieuse. À ses côtés, Jada et Janelle étaient assises avec élégance, leurs uniformes impeccables, leurs visages marqués par la force de ceux qui avaient enduré la tempête et émergé non seulement debout, mais indomptables. Mais ce que le conseil avait décidé ce matin-là allait tout changer. As-tu déjà ressenti le pouvoir de la justice transformer chaque coin de ta vie? Klein assura à Derek que les documents officiels d'exonération arriveraient en moins d'une heure et que l'école serait également informée des découvertes. Cependant, Derek savait déjà que cette bataille était une qu'il affronterait avec plaisir jusqu'au bout. Jada et Janelle, bien que fatigués par de longues heures d'interrogatoire et d'attente, restaient fermes. Fermes et résolus, leurs regards aiguisés, les épaules droites alors qu'ils se préparaient à laisser la gare derrière eux. Ils savaient parfaitement que, même si ce chapitre se refermait, les leçons gravées dans leurs âmes ne disparaîtraient jamais. Alors que les trois restaient ensemble, leurs silhouettes encadrées par la faible lumière qui filtrait à travers les fenêtres de la gare, il y avait une force silencieuse dans leur unité, une promesse non dite que, peu importe ce qui viendrait, ils le affronteraient non pas comme des victimes dans l'histoire de quelqu'un d'autre, mais comme les auteurs de la leur. Ils avaient lutté, ils avaient enduré et, à la fin, ils avaient triomphé. Le soleil du matin se répandait sur le front de l'académie Rosewood Hills, projetant de longs rayons de lumière sur les chemins familiers et les bâtiments de briques polies. Mais aujourd'hui, la lumière semblait plus vive, plus claire, comme si l'air lui-même avait été purifié après une longue et amère tempête. La cour, qui était autrefois le théâtre de regards silencieux et de cruels chuchotements, soutenait désormais un type différent de charge, non pas lourd de menaces, mais rempli du murmure silencieux du changement. Ce genre de changement qui se déplace à travers un lieu, non pas avec des cris stridents, mais avec l'énergie nerveuse et pleine d'attente de ceux qui savent que le sol sous leurs pieds a changé. Mais ce qu'ils ont découvert par la suite les a laissés sans voix. Harrington a commencé, sa voix chargée de la tension d'un homme contraint de faire face à ses propres échecs. À la lumière des découvertes. Después de la investigación y la abrumadora evidencia de acoso y agresión contra sus hijas, la suspensión ha sido revocada de inmediato. Regresarán a sus clases hoy. Hizo una pausa, aclarando su garganta mientras se movía incómodo en su silla, sus dedos apretando el borde de los papeles. Además, los estudiantes responsables del acoso y el ataque han sido expulsados permanentemente. Un silencio se instauró, no por necesidad, sino porque era apropiado dejar que la palabra flotaran en el aire, permitiéndola sentarse completamente antes de continuar. La voz de Derek, al hablar, no llevaba triunfo ni satisfacción jactanciosa, solo la calma profunda e inquebrantable de un padre que había luchado por justicia y ahora la veía cumplida. Es la decisión que debió tomarse desde el principio, afirmó con sencillez, no como acusación, sino como una verdad indiscutible. Los labios de Harrington se tensaron, un destello de algo indescifrable cruzó por sus ojos. Fuera arrepentimiento o vergüenza, o ambos, era imposible de decir, pero asintió, el gesto pequeño pero revelador. Hemos falado a su familia, admitió, su voz ahora más baja, áspera por el peso de la verdad. Falamos en nuestro deber de proteger a todos nuestros estudiantes. Eso cambiará. La mirada de Jada sostuvo la del director con la misma claridad y firmeza que la había llevado a través de cada palabra cruel, cada empurrón, cada intento de hacer que ella. As-tu déjà ressenti que les mots ont le pouvoir de tout changer? Assurez-vous que cela se produise ainsi, dit-elle d'une voix mesurée mais ferme, laissant entendre qu'il n'y avait pas de place pour des promesses vides. Pas seulement pour nous, ajouta Janelle, son regard tranchant et inébranlable, mais pour chaque élève qui ne rentre pas dans votre moule. Pendant un instant, Harrington sembla chanceler sous le poids de ses paroles, mais il hocha légèrement la tête, les papiers tremblaient légèrement dans ses mains avant qu'il ne les mette de côté.
En se levant de leur siège, Derek posa doucement une main sur les épaules de ses filles, un geste silencieux de fierté qui n'avait pas besoin de mots pour transmettre sa signification. Ensemble, ils quittèrent le bureau pour rejoindre le couloir principal, leurs pas résonnant dans le corridor de marbre qui autrefois avait semblé être un champ de bataille, mais qui semblait maintenant être un chemin dégagé par leur courage et leur détermination. Les étudiants les observaient, certains avec une curiosité manifeste, d'autres avec un respect silencieux, et quelques-uns avec une honte persistante sur leur visage en se rappelant les rôles qu'ils avaient joués, que ce soit par action ou par silence. Mais personne n'osa parler, personne n'osa se moquer ou se moquer. Le poids de ce qui s'était passé les laissa sans abri, sans ombre confortable où se cacher. Les jumelles marchaient côte à côte, la tête haute, les épaules droites, non pas comme des victimes rentrant chez elles, mais comme des triomphatrices de leur propre histoire, comme la preuve que la résilience face à la cruauté peut briser même les murs les plus solides. Hors du bâtiment, la brise matinale caressa leur visage. Dans les fondations de l'école, un changement silencieux mais indestructible s'était opéré, qui perdurerait bien après que le souvenir des Mallery se soit estompé. Les paroles de leur père n'étaient pas des échos lointains, mais des vérités vivantes qui résidaient près de leur cœur. Défendez votre position, leur avait-il dit maintes fois, et ils l'avaient fait, non seulement pour eux-mêmes, mais pour chaque élève qui avait arpenté ces mêmes couloirs et qui les arpenterait à l'avenir. Alors que le soleil de l'après-midi glissait vers l'horizon, projetant de longues ombres sur l'herbe, les jumeaux s'assirent côte à côte, leur rire coulant naturellement et sans inhibition, leurs yeux brillants de la joie pure d'une journée bien vécue. Non seulement ils avaient survécu à l'Académie Rosewood Hills, ils l'avaient conquise. Et en contemplant les terrains de cet endroit qui avait autrefois tenté de les réduire au silence, ils ne voyaient que l'horizon ouvert de la vie qu'ils avaient forgée de leurs propres mains, de leurs propres valeurs et de leurs liens indéfectibles. Ils avaient triomphé et continueraient à le faire chaque jour. Cette histoire t'a-t-elle captivé ? Partage-la avec tes amis et abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai personnellement sélectionné 2 récits que je pense que tu adoreras. Passe une magnifique journée. Ils se rejoignirent, sa présence aussi solide que toujours, et ensemble traversèrent la cour. Pas avec précipitation, mais d'un pas délibéré et sûr de ceux qui ont gagné chaque avancée. Alors qu'ils avançaient, la voix de Derek, basse et ferme, rompit le silence entre eux. La tempête est terminée, dit-il, non pas comme un souhait, mais comme un fait aussi certain et inébranlable que le soleil se levant à l'horizon. Non, répondit Jada, les yeux fixés sur le chemin devant eux, sont-on chargés de la force tranquille qui l'avait soutenu dans le feu. Nous l'avons surmonté. Les lèvres de Janelle se courbèrent dans le plus petit et féroce des sourires, ses yeux brillants sous la lumière du matin. Et nous la surmonterons à nouveau, ajouta-t-elle, chaque fois qu'elle reviendra. Ensemble, ils franchirent le seuil de l'école, laissant derrière eux les ombres du doute et entrant pleinement dans la lumière de la justice, enfin réalisée. Et bien que le chemin à parcourir ait toujours des défis, ils savaient avec une certitude absolue qu'ils affronteraient toute tempête future comme ils avaient affronté celle-ci, ensemble, intacts et sans peur. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme si naturel qu'il semblait presque que la tempête ne les avait jamais touchés, comme si les vents de cruauté qui avaient soufflé si fort derrière eux s'étaient tus pour devenir un simple souvenir lointain. Cependant, Jada et Janelle n'oublièrent jamais. Ils ne portaient pas le poids de ce qui s'était passé comme un fardeau, mais comme quelque chose de beaucoup plus tranchant et fort. Un rappel de leur propre force. La force se tissait à chaque pas qu'elles faisaient dans les sentiers familiers de l'Académie de Rosewood Hills. L'école elle-même semblait métamorphosée en subtils changements, comme si elle avait appris à respirer différemment. L'air n'était plus chargé du tacite consentement à la cruauté. Les professeurs, autrefois réservés et prompts à détourner le regard, saluaient désormais les jumelles avec un respect qui semblait mérité, non forcé. Ils prononçaient leurs noms en classe, non avec indifférence, mais avec une véritable appréciation, leurs voix assurées, leurs yeux rencontrant les leurs sans l'ancienne hésitation. Leurs camarades avaient également laissé derrière eux les ombres qu'ils portaient si facilement autrefois. Les couloirs ne résonnaient plus de rires moqueurs ou de chuchotements tranchants. À la place, il y avait des signes de reconnaissance, petits mais sincères, et des moments de silence qui semblaient être empreints de respect plutôt que d'évitement. Dans la cour, où autrefois elle marchait sous le poids de 1000 regards critiques, Jada et Janelle se déplaçaient maintenant librement, la tête haute, leurs pas non pressés. Elles s'asseyaient sous le vieux chêne pendant le déjeuner, la lumière du soleil caressant leur visage alors qu'elles parlaient de tout et de rien à la fois, leur voix légère avec la tranquillité de celles qui n'avaient plus besoin de surveiller chaque mot, chaque regard, chaque respiration. Ce n'était pas la perfection, car elles ne l'avaient jamais recherchée. Ce qu'elles avaient maintenant était infiniment meilleur, une paix construite non sur la peur, mais sur une force forgée dans le feu. Sab,
Elles pensaient que la bataille qu'elles avaient menée les avait non seulement libérées, mais avait aussi changé quelque chose de manière permanente à l'école. Mais ce qu'elles découvrirent ensuite les laissa sans voix.